Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui dépasse l'entendement, une histoire qui plonge dans l'horreur la plus sombre. Préparez-vous, car ce récit va vous mener aux frontières de la réalité et du cauchemar. Il s'agit de foi, de peur, de la lutte désespérée d'un homme pour sauver ce qu'il aime, et de forces obscures qui échappent à la compréhension humaine. Je me souviens encore de la première fois où elle m'a parlé de son rêve. C'était une nuit calme. La lumière de la lune traversait les rideaux de notre chambre, et elle s'était réveillée en sursaut. Sa respiration était rapide, ses yeux écarquillés. J'ai tendu la main pour la rassurer, mais elle a pris mon bras avec une force que je ne lui connaissais pas. « Marc, il est là », a-t-elle murmuré, les larmes roulant sur ses joues. « De quoi tu parles, Clara? Qui est là ?» lui ai-je demandé, essayant de cacher mon inquiétude. « Le démon, Marc. Il était dans mon rêve, il me regardait, et il riait. » Je me suis redressé, essayant de la ramener à la réalité. « Ce n'était qu'un cauchemar, Clara. Tout va bien. Tu es en sécurité ici. » Mais elle a secoué la tête, toujours agitée. « Non, Marc, ce n'était pas qu'un rêve. Je sens quelque chose de mauvais en moi. » Clara était une femme de foi, une croyante fervente. Elle allait à l'église tous les dimanches, priait chaque soir avant de se coucher. Jamais elle ne m'avait parlé ainsi, avec une peur si palpable dans la voix. Je l'ai prise dans mes bras, la berçant doucement, jusqu'à ce qu'elle se calme. Mais au fond de moi, une inquiétude grandissait. Les jours qui ont suivi, elle semblait distante. Ses yeux, autrefois si pleins de vie, avaient une lueur terne. Elle se plaignait de douleurs, de nausées, de vertiges. Et puis, il y a eu ce jour où elle a vomi du sang. Nous nous sommes précipités à l'hôpital, terrifiés. Les médecins l'ont examinée, ont fait des tests, et ce qu'ils nous ont dit m'a glacé le sang. « Clara est enceinte », a annoncé le médecin, une expression étrange sur le visage. Mais il y a quelque chose d'étrange. Les résultats montrent des anomalies que nous ne comprenons pas. Nous allons devoir faire plus de tests. Enceinte. Clara et moi avions essayé d'avoir un enfant pendant des années, sans succès. Et maintenant, tout ce que je ressentais, c'était la peur. Les semaines passèrent, et la santé de Clara se détériorait. Elle devenait de plus en plus faible, mais son ventre grossissait à une vitesse alarmante. Elle avait des crises de panique, hurlant qu'il était en elle, qu'elle sentait ses griffes, qu'il la dévorait de l'intérieur. J'essayais de la calmer, mais la peur me rongeait. Les nuits, je l'entendais murmurer des prières, implorant Dieu de la sauver. Puis vint cette nuit, la nuit où tout a changé. J'étais assis à côté de son lit, veillant sur elle alors qu'elle dormait. Son souffle était saccadé, son visage pâle. Et puis, soudain, ses yeux se sont ouverts. Pas comme d'habitude, non. Ses yeux étaient noirs, sans iris, sans blanc, juste des orbes d'ombre. « Marc », a-t-elle dit, sa voix déformée, comme si deux personnes parlaient en même temps. J'ai reculé, le cœur battant à tout rompre. « Clara !» Elle a souri, mais ce n'était pas le sourire de ma femme. C'était un rictus malveillant. « Il est là, Marc. Il vient pour moi, pour nous. » Je me suis précipité vers elle, attrapant sa main, mais elle était froide, glaciale. Soudain, elle s'est mise à convulser, son corps se tordant de manière inhumaine. J'ai hurlé pour appeler les secours,
mais une force invisible m'a projeté contre le mur. Le souffle coupé, j'ai regardé, impuissant, alors que Clara se débattait sur le lit, son ventre se déformant de manière grotesque. Des griffes, noires et acérées, ont déchiré la peau de son abdomen de l'intérieur. Le sang jaillissait, et Clara hurlait, un cri d'agonie qui a transpercé mon âme. Puis, le silence, un silence de mort. Clara est retombée, inerte, ses yeux désormais vides, éteints. Et c'est là que je l'ai vue. Une créature, à peine plus grande qu'un nourrisson, mais hideuse, avec des yeux rouges perçants et des ailes de chauve-souris. Il s'est tourné vers moi et a souri, un sourire qui m'a glacé jusqu'à l'os. « Papa !» a-t-il sifflé, sa voix résonnant comme un écho d'outre-tombe. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais seul. Clara était morte. Son corps déchiqueté reposait sur le lit. J'ai vomi, mon esprit refusant d'accepter la réalité. Mais la créature, l'enfant, avait disparu. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Les médecins n'ont pas su expliquer ce qui s'était passé. Ils ont attribué sa mort à une fausse couche violente, une explication absurde pour cacher ce qu'ils ne pouvaient comprendre. Mais moi, je savais que ce qui était arrivé à Clara était bien au-delà de la compréhension humaine. Ma douleur s'est transformée en rage. Je devais le trouver, le tuer, venger Clara. Chaque nuit, je fouillais les vieux livres, les légendes et les mythes, cherchant des réponses. J'ai appris des rituels anciens, des incantations pour appeler et bannir des créatures d'un autre monde. Mais le plus important, j'ai appris comment le piéger. Il m'a fallu des mois, mais j'ai finalement trouvé sa trace. Une vieille maison abandonnée à la périphérie de la ville. Je pouvais sentir sa présence avant même de franchir la porte. Un froid glacial, une odeur de soufre. J'ai avancé, mon cœur battant de haine et de détermination. À l'intérieur, il était là, assis dans un berceau fait de ronces et d'os. Il avait grandi, ses ailes s'étaient étendues, ses griffes étaient plus longues, plus acérées. Ses yeux rouges me fixaient, remplis de malice. « Papa !» a-t-il murmuré, sa voix mielleuse, moqueuse. Je n'ai pas hésité. J'ai récité l'incantation, traçant les symboles de protection autour de moi. La créature a hurlé, sa peau fumant comme si elle brûlait. Il s'est jeté sur moi, mais une barrière invisible l'a repoussé. J'ai continué, ma voix tremblante de colère. Le rituel a fonctionné. La créature a été piégée dans le cercle, hurlant de rage. J'ai sorti le couteau rituel, prêt à le tuer, à venger Clara. Mais alors que je levais la lame, il a souri. « Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi », a-t-il sifflé. « Je suis une part de toi, une part d'elle. Tant que tu vivras, je vivrai. » J'ai hésité, la vérité de ses paroles me frappant. Il n'était pas juste une créature. Il était notre enfant, une abomination née de l'union de la lumière et des ténèbres. Et en le tuant, je tuerais la dernière trace de Clara. J'ai baissé le couteau, des larmes coulant sur mon visage. La créature a ricané, ses yeux brillants de triomphe. Je l'ai laissé partir, sachant que je ne pouvais pas le détruire sans détruire une part de moi-même. Aujourd'hui, je vis avec cette horreur. Chaque nuit, je rêve de Clara, de ses cris, de son visage tordu par la douleur. Et chaque jour, je me demande quand il reviendra, parce qu'il reviendra, pour moi,
Pour ceux que j'aime, il est une part de moi, une part de ce monde, un enfant de l'ombre né dans les ténèbres. Je sais maintenant qu'il y a des choses que nous ne devons pas comprendre, des forces qui dépassent notre entendement. Et parfois, ces forces prennent ce que nous avons de plus précieux. Clara est partie, et avec elle, une part de mon âme. Mais je serai prêt. La prochaine fois qu'il viendra, je serai prêt. Et peut-être, juste peut-être, que cette fois, je trouverai la force de le détruire, pour Clara, pour moi. Voilà, chers auditeurs, l'histoire d'une foi brisée, d'un amour dévoré par les ténèbres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car une fois que vous avez vu l'horreur de vos propres yeux, une fois que vous avez senti son souffle froid sur votre nuque, vous savez qu'elle ne vous lâchera jamais. L'ombre qui plane sur moi n'est pas seulement celle de la créature, c'est celle de ma propre culpabilité. Depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de sentir sa présence. Un souffle dans la nuit, un grincement dans les murs, le reflet d'un regard rouge dans la vitre lorsque je passe près d'une fenêtre sombre. Parfois, je l'entends, dans les moments de silence total, comme un murmure à peine audible au fond de mon esprit. Papa. Cela me ronge. Chaque nuit, je me tourne et retourne dans mon lit. Mes pensées hantées par la dernière image de Clara et cette créature abominable. Parfois, je sens encore ses griffes s'enfoncer dans ma chair, bien que ce ne soit que des cicatrices invisibles, des blessures de l'âme qui ne guérissent jamais. J'ai déménagé, changé de ville, de travail, de vie, mais rien ne change. L'ombre est toujours là, suivant chacun de mes pas. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai supporter cette existence. Chaque jour est une lutte pour ne pas sombrer dans la folie, pour ne pas laisser la peur et la culpabilité me dévorer. Et puis, il y a eu cette lettre, une enveloppe sans nom, glissée sous ma porte un matin. À l'intérieur, une photo, un cliché de moi, assis à mon bureau, regardant par la fenêtre, et derrière moi, à peine visible dans le reflet de la vitre, ses yeux rouges me fixant. Je ne suis pas en sécurité, nulle part. Il me surveille. Il attend. Je peux presque sentir son sourire, cette malice dans ses yeux, comme s'il savait quelque chose que j'ignore encore. Je ne peux pas continuer ainsi. Je dois en finir, d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé à fouiller encore plus profondément, dans des textes plus anciens, des rituels plus sombres, cherchant une solution définitive, quelque chose qui puisse le bannir pour de bon, même si cela signifie sacrifier ce qui reste de mon âme, parce que vivre dans cette peur constante est pire que la mort. Ce soir, je suis assis dans une vieille cabane, au fond des bois, entouré de symboles tracés avec soin, de bougies vacillantes. J'ai tout préparé. J'ai trouvé un ancien rituel, un exorcisme ultime, qui, je l'espère, pourra détruire la créature. Mais ce rituel exige un prix. Il nécessite un sacrifice. La lame repose devant moi, brillante, à la lueur des bougies. Je sais ce que je dois faire. Si cette créature est une part de moi, alors je dois détruire cette part. Je dois me sacrifier pour la détruire. C'est le seul moyen. Mon cœur bat à tout rompre. Je lève la lame, mes mains tremblantes. Je ferme les yeux. Une dernière prière aux lèvres. Non pas pour moi, mais pour Clara, pour qu'elle trouve enfin la paix. Soudain, un souffle froid traverse la pièce, éteignant les bougies. Une obscurité totale m'enveloppe, et je sens sa présence, plus forte que jamais.
Je n'ai pas besoin de lumière pour voir ses yeux, rouges et brillants, plantés dans les miens. Papa, sa voix murmure, emplie de promesses de douleur et de faim. Je prends une profonde inspiration, levant le couteau. Mon poing serre le manche, mes muscles tendus pour un geste décisif. Mais au dernier moment, je sens quelque chose s'emparer de ma main, une force qui me dépasse. La lame tombe à terre, résonnant dans l'obscurité. Et alors, je comprends. Ce n'est pas seulement la créature qui est une part de moi. Je suis une part d'elle. Nous sommes liés de façon inextricable par le sang, par le destin. Il n'y a pas de libération possible. Pas pour moi. Alors je me tiens ici, face à l'inévitable. Le couteau à mes pieds, la silhouette noire me faisant face. Il sourit, dévoilant des dents aussi acérées que des rasoirs. « Viens », murmure-t-il, sa voix douce comme le velours. « Acceptons ce que nous sommes, ensemble, pour toujours. » Et à cet instant, je sais qu'il a gagné, que cette lutte est vaine, que parfois, le mal ne peut être vaincu, seulement embrassé. Les yeux rouges brillent une dernière fois avant de disparaître dans l'obscurité totale. Mais même dans le noir, je sens sa présence, tout autour de moi, une étreinte froide, étouffante, et je comprends que je suis damné, que nous sommes un pour l'éternité. C'est ici que mon histoire s'achève, mes chers auditeurs. Il y a des choses que l'on ne peut fuir, des horreurs qui ne peuvent être oubliées, des cauchemars qui deviennent réalité. Et même lorsque la lumière s'éteint, ils sont là, tapis dans l'ombre, attendant le moment de frapper. Peut-être que la prochaine fois que vous regarderez dans le miroir, vous verrez quelque chose derrière vous. Une ombre, un éclat rouge dans les yeux. Peut-être que cette nuit, lorsque vous fermerez les yeux pour dormir, vous entendrez un murmure à votre oreille. Parce que, souvenez-vous, l'horreur n'est jamais loin. Elle vit en nous, elle respire avec nous, elle nous attend, toujours, dans les ténèbres, là où la lumière ne peut atteindre. Bonne nuit, chers auditeurs, faites de beaux rêves, si vous le pouvez.